Je vous jure, la vidéo, des fois, ça rend complètement fou. Moi, depuis que je suis vidéaste, je suis devenu complètement parano sur certains trucs. Mais genre... voilà. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Et ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu d'ailleurs, hein. Ça fait plus de 3 semaines. Mais j'étais juste surchargé de boulot, j'avais du taf de ouf. Et justement, j'ai pensé à vous pendant que je bossais, parce que y avait des trucs qui me stressaient. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous ma solution qui me déstresse un petit peu et qui me permet d'être quasiment sûr à 99,9% de jamais perdre un seul fichier vidéo. Et je sais que vous l'avez sûrement entendu plein de fois, hein, faites des sauvegardes, c'est hyper important, mais c'est hyper important. Parce que déjà, quand on est juste amateur, ça fait chier de perdre des fichiers parce que on s'est cassé le cul à monter un truc, à faire une vidéo et on les perd, ça fait chier. Mais en plus, quand on est pro, juste c'est indispensable d'avoir plein de remparts de sécurité pour pas perdre ses fichiers. Parce que tu peux pas aller voir ton client et lui dire je suis désolé, j'ai perdu vos fichiers, votre vidéo elle est foutue. C'est juste pas possible, tu peux pas faire ça, t'es grillé dans le milieu après, c'est impossible. Et on entend ce genre de truc arriver quand même assez souvent. Donc c'est finalement, les gens entendent pas le truc de la sauvegarde. Alors vous allez me dire, tu prends un disque dur, tu fais une copie et... terminé. On va dire que c'est un début, mais il faut quand même aller vachement plus loin. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que aucun matériel n'est infaillible. Et le pas de bol, des trucs qui pètent à répétition, ça arrive à tout le monde. Donc je vais vous donner plusieurs astuces qui vont vous permettre de sécuriser vos données et d'être quasiment sûr que ça fonctionnera tout le temps et que vous allez rien perdre. Ou qu'il faudrait une catastrophe nucléaire ou un truc de ouf, mais que le petit pas de bol ne pourra pas arriver. Je vais donc vous expliquer mon workflow. Première chose, c'est le double slot SD dans votre boîtier. Là, ça là, c'est pour mettre 2 cartes SD. Alors le double slot SD, c'était dans mon cahier des charges quand j'ai acheté mon boîtier. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un Sony A7 III. Et ce double slot SD, on peut l'utiliser de plusieurs façons. La première façon, c'est de ne mettre qu'une carte SD. Ça fonctionne très bien si on a qu'une seule, mais dans la mesure où il y en a 2, je vois pas trop l'intérêt de ne pas utiliser cette fonctionnalité. Même pour des photos de vacances ou... voilà, je vois pas l'intérêt. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser ces cartes SD en cumulant le stockage des deux, pour avoir plus de stockage. Mais là encore, je vois pas trop l'intérêt dans la mesure où on peut acheter des cartes SD à 128 Go, donc techniquement, il y a pas mal de place, sauf si vraiment on fait un truc de malade. Et enfin, la troisième possibilité, celle que moi j'utilise, c'est la possibilité de créer une carte miroir sur laquelle en fait vont se copier toutes les données de la carte principale. Comme ça, si une des deux cartes SD foire, ce qui peut arriver, on aura tous les fichiers conservés sur l'autre carte SD. Et pour que les deux claquent en même temps, il faudrait vraiment un gros coup de pas de bol. Ça, c'est notre premier rempart contre la perte de données. Et au-delà de ça, je ne formate mes cartes SD qu'à la toute fin du process, quand la vidéo elle est terminée, elle est validée, et que je sais que là, je peux supprimer cette sécurité, mais je ne le fais pas avant. La deuxième étape, c'est quand je rentre chez moi après un shooting, la première chose que je fais, c'est de vider mes cartes SD sur mon système en RAID. Genre pas le lendemain, pas 3 jours après, non, je rentre, je vide mes cartes. Ou si je suis en extérieur, j'en fais une copie sur un disque. Directement. Pourquoi? Parce que potentiellement, si je le fais pas le jour même, le lendemain je peux oublier, je peux prendre mon appareil photo et me dire tiens, je vais faire de la place sur mes cartes, je formate et en fait mes fichiers, terminé, mort, clac. Et le système en RAID justement, je vous en avais parlé très rapidement dans la vidéo sur le setup, on va aller un petit peu plus loin là aujourd'hui. Ce système en RAID, c'est un LaCie Too Big Dock qui m'a gentiment été envoyé par LaCie, donc je les remercie, et c'est un boîtier qui va comporter 2 disques durs de 10 Tera chacun. Alors vous allez me dire, mais en quoi est-ce que ce RAID il est plus sécurisé qu'un disque dur classique? Je vous explique. Un système en RAID avec 2 disques, on peut l'utiliser de 2 façons différentes, en RAID 0 et en RAID 1. En RAID 0, on va en quelque sorte cumuler les 2 disques, on va avoir un seul volume de reconnu par l'ordi qui va être de 20 Tera, 10 plus 10, et on va cumuler les performances de chaque disque, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un disque dur qui va avoir des performances avoisinant un petit peu celles des SSD. Et SSD pas trop rapide, on est bien d'accord. Et je pourrais très bien faire du montage directement là-dessus, c'est assez rapide pour gérer ça, mais le problème c'est que s'il y a un des disques qui claque, tout claque. Donc pas cool. Et donc ça veut dire que niveau sécurité, c'est pas ouf. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser ce système en RAID 1. Et là, on va avoir chaque disque qui va se copier l'un l'autre en permanence, un petit peu comme les cartes SD dans le boîtier.
Voyez le... Et si un des disques lâche, et bah tout simplement on l'enlève, on en met un autre et les fichiers vont se recopier d'eux-mêmes directement sur le disque neuf. En gros ce RAID on va dire que c'est une sauvegarde tampon temporaire, parce qu'il faut se dire aussi qu'un RAID 1 c'est pas non plus le Graal en termes de sécurité, hein. L'idéal c'est quand même un RAID 5. En plus de ça, ce Laci2Big, il a deux petits trucs assez sympas. Il a un lecteur de carte directement intégré et un port USB 3. Ce qui fait que je prends ma carte SD, je la mets dans le lecteur, je copie mes fichiers dessus directement quand je rentre, hein, vous avez suivi. Et on a encore une sécurité supplémentaire, on a un second rempart contre la perte des rushs. Ce qui nous amène à la troisième étape du workflow, ce sont les SSD. Comme le RAID ne propose pas des performances assez importantes pour que je puisse monter directement dessus, je monte sur des disques SSD. Je ne monte pas en interne, même si mon iMac a un disque dur qui envoie sa race. Parce que j'ai parfois des projets qui sont très gros et qui prendraient beaucoup trop de place, donc je préfère bosser en externe. Et puis si je suis amené à travailler sur un autre ordi en déplacement, bah, il suffit de prendre le disque dur et de travailler directement dessus. Et sur ces SSD, je mets une troisième copie de mes fichiers et ma bibliothèque Final Cut, puisque j'utilise une bibliothèque par projet. Comme ça, c'est plus facile à classer, plus facile à archiver. Et bien entendu, je fais régulièrement des copies de la bibliothèque qui se trouve sur le SSD vers le RAID, genre toutes les 2-3 heures quand je fais des grosses sessions de montage, pour que si le SSD venait à lâcher, je perde pas tout le taf de montage que j'ai fait. Alors question SSD externe, j'en ai plusieurs en fonction des projets, mais ceux que je kiffe vraiment, c'est ceux que je vous mets dans la description, c'est des Samsung, ils sont tout petits, ils sont assez rapides quand même, hein, ils permettent vraiment de monter tranquillement. La 4K, ça passe crème, enfin il n'y a vraiment aucun souci, et ils sont pas très chers, hein. On trouve par exemple 1 Tera de SSD pour 120 ou 130 euros, des fois il y a des promos, donc c'est encore moins cher, donc là-dessus ils sont vraiment cool. Pas grand chose de plus à dire dessus, si ce n'est que monter en externe, utiliser des SSD, ça mange pas de pain. Enfin, la quatrième et dernière étape de sauvegarde de tout ça, c'est l'archivage. Pour ça, je pense que je vais opter pour un dock, des disques 3 pouces et demi et une petite boîte pour les ranger, pour les archiver, parce que les rushs, les plans, les montages, j'en aurai peut-être besoin par la suite, que ce soit pour un client, que ce soit pour faire un best-of ou réutiliser des plans parce que j'en aurai peut-être besoin. Et puis ça me permettra de vider petit à petit le RAID, même si avec les 10 Tera, j'ai de la marge. Voilà les amis, c'était ma solution pour se déstresser un petit peu au niveau des sauvegardes, hein, quand on applique un process de ce type. Franchement, on se soulage un petit peu l'esprit, on se dit qu'on va pas perdre tout le taf qu'on a fait, et puis surtout on risque pas de passer pour un guignol en disant qu'on a perdu les fichiers. Sachez également qu'il existe plein d'autres façons de faire, hein, qu'il existe plein d'autres matériels. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires les solutions de sauvegarde que vous utilisez, parce que ça peut être hyper intéressant de voir entre nous les solutions que peuvent avoir les uns et les autres pour se simplifier la vie et être encore plus sûr de ne rien perdre. Et puis maintenant, vous avez l'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si c'est pas déjà fait, partager, commenter, liker, tout ça, faire du bruit. Moi je vous dis surtout, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors les semaines qui viennent, je garantis pas hein, la vidéo par semaine. Là, à un moment j'étais quand même proche du zombie dans les semaines qui se sont écoulées et je crois que les semaines à venir ça va être chaud patate de chez chaud patate, mais je vous oublie pas et j'essaie de vous faire des vidéos le plus souvent possible, hein. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Cœur sur vous les amis, merci d'être là, merci de rester jusqu'à la fin.